Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira aujourd'hui du bilan, normalement des 1 mois, mais j'ai oublié de le faire le mois dernier, pardon. Et du coup il manque 1 mois, donc je vais essayer d'englober les choses et d'être un petit peu dans le détail également. J'espère surtout ne rien oublier. On verra ça, au pire je mettrai plein d'annotations. Et si jamais il y a des choses dont je n'ai pas parlé et sur lesquelles vous vous questionnez, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser la question. Donc le dernier bilan datait de, me semble-t-il, début avril. Et j'ai pas fait celui de avril. Là on fait celui de mai. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en termes de poids, depuis la dernière vidéo, si je ne me trompe pas, j'ai perdu 5,3 kg. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 juin et j'ai eu ma pesée ce matin. J'ai attendu de la voir, en fait j'attends toujours à voir la pesée du premier jour du début du mois pour faire la vidéo bilan. Et donc depuis le 1er janvier j'ai perdu 17 kg. Donc voilà, je suis très contente. Je ne suis pas à la course de la perte de poids. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire oui Hélène, regarde cette vidéo, il a perdu tant en si peu de temps, et ça ne m'intéresse pas en fait. Moi je veux que ce soit inscrit sur la durée, je vous l'ai déjà dit, et je veux surtout que ça se maintienne après en fait. Une fois que j'aurai réussi à atteindre mon objectif, je veux que ça reste, voilà, je veux pas que ça revienne. Donc qui va piano va sano, et ça me va très bien. D'ailleurs je crois que dans mon dernier bilan, si on fait une update, j'avais les cheveux longs et là j'ai les cheveux courts, même si je sais que depuis le temps vous l'avez remarqué. Alors du coup, qu'est-ce qui a changé depuis ce dernier bilan? Et ben en date du 30 avril, parce que je note tout sur mon téléphone, en date du 30 avril, j'ai commencé, comme vous le savez, le programme Feeling Food. Donc c'est un programme avec un suivi nutritionnel, il y a des recettes, on peut faire des menus, c'est très complet. Et en fait, depuis ce moment, donc le 30 avril, donc en environ 1 mois, j'ai perdu 4,5 kg grâce à ça, enfin en partie grâce à ça, parce que ça m'aide beaucoup, ça me cadre beaucoup, même si le but de Feeling Food, c'est qu'à terme, on n'ait plus besoin du programme en fait. Voilà, qu'on soit complètement autonome. Et voilà, donc c'est ça que j'aime bien également sur Feeling Food, c'est que on n'est pas obligé de le suivre à la lettre. Également, on a un suivi avec la diététicienne qui est très personnalisé, qui peut être très fréquent. C'est-à-dire que vous avez un accès mail, en fait il y a différentes versions, hein, où vous pouvez voir tout sur le site internet, je vous le mets en barre d'infos. Et vous, en fait, vous pouvez la contacter, pardon, par mail tout le temps en fait, et des fois elle te répond à 22h. Ce qui n'est pas commun chez les diététiciens que vous pouvez rencontrer en ville ou autre. Voilà, donc Feeling Food est dans mon quotidien depuis 1 mois maintenant, et je le vis plutôt bien, ça me fait beaucoup de bien, parce que si je regarde ma perte sur 1 mois, il était très rare que j'ai perdu autant sur 1 mois. Donc pour ceux qui se posent la question, oui je vais le continuer, j'ai aucune raison de l'arrêter pour le moment. Je m'entends très bien avec Morgane, la diététicienne, qui n'est pas dans le jugement du tout, et qui est de très bons conseils selon moi. Donc voilà, après si vous avez besoin d'informations, vous pouvez les contacter. Vous me posez souvent des questions, mais je pense que c'est plus simple de les contacter elles, ça vous engage à rien du tout, hein, concrètement. Donc je vous invite à les contacter directement, soit sur leur Instagram, soit sur le site. Je pense que tu peux le faire directement via le site. Donc voilà, je pense qu'elles seront plus à même de répondre que moi. Parce que moi je le vis d'une manière, mais elles l'ont conçu d'une manière tout autre en fait. Voilà. Sinon je vais toujours autant à la piscine, ça me fait toujours autant de bien. J'aime énormément ce sport.
bon là, ce week-end là, qui arrive, la salle, enfin la piscine est close pour vidange, donc je vais faire mon baptême à la salle de sport, mais ça je vous en parlerai déjà dans le vlog de dimanche, et puis je vous en parlerai également dans le prochain bilan. Une autre nouveauté, c'est que mon addiction au Vasa a disparu. Depuis que j'ai commencé Feeling Food, je ne mange plus du tout de Vasa. J'ai un paquet depuis un mois dans mon placard, je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Des fois, je me dis, ah, je vais en prendre une. Et je me dis que si je commence à l'ouvrir et que j'en prends une, je vais me taper tout le paquet. Je me connais. Donc en fait, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête totalement ce genre de choses. Et voilà, parce que j'ai vraiment une trop grosse addiction à ça. J'en mangeais toute la journée, à n'importe quelle heure. C'était mais vraiment n'importe quoi. Et je pense que ça a dû ralentir ma perte de poids à un moment donné, enfin, c'est même sûr. Mais je suis vraiment très contente de m'être libérée de cette addiction. Parce que clairement, je foutais mon salaire dans les Vasa, quoi. Je pense que leur chiffre d'affaires il a augmenté d'un coup grâce à moi. Ils n'ont pas dû comprendre, mais maintenant voilà, j'en achète plus du tout et je le vis très bien. On me demande aussi si en termes de mensuration j'ai des changements. Oui, très certainement, j'ai perdu 17 kilos, mais je ne peux personnellement pas les prendre parce que mon corps est trop invariable en fait. Je ne pourrai jamais passer 2 fois au même endroit, surtout au niveau des jambes, ça ne sert à rien. Donc je ne les prends pas pour le moment, peut-être plus tard, on verra. Mais pour le moment, ce n'est vraiment pas d'actualité. Donc voilà pour ce bilan, je pense avoir parlé de tout. Mais j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. En tout cas, pour le moment, je pense avoir tout dit. Si jamais, je vous mettrai des annotations à droite à gauche. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai dès que je pourrai. Je suis un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, mais je vous répondrai. Je me fais un point d'honneur à vous répondre. Mais c'est vrai qu'entre YouTube et Instagram, ça fait beaucoup pour une personne. Et comme vous le savez, YouTube n'est pas mon métier, donc j'y passe quand même 8 à 9 heures, ça dépend des semaines, au travail. Et donc voilà, mais je vous répondrai sans aucun problème. Je vous remercie également à tous pour votre soutien. Vous n'avez même pas idée à quel point vous êtes motivant pour moi. Vous m'aidez beaucoup à tenir. Ça fait un nombre incalculable de semaines que je tiens. Je suis très heureuse, mais c'est aussi grâce à vos encouragements tous les jours sur Instagram ou autre. Désolée, j'ai un petit peu changé de cadre, mais Luna a fait des siennes. J'ai dû aller l'arrêter parce que quand elle monte sur les plaques, ça les allume. Voilà, donc c'est un petit peu dangereux. Donc je vais vous laisser pour cette fois-ci. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À dimanche dans le vlog en fait. Gros bisous.